Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Ali et je vais maintenant vous présenter mon projet pour implanter Yumi en Allemagne. Tout d'abord, les hypothèses. L'Allemagne est un excellent pays pour s'implanter puisqu'il y a de grandes considérations pour le bio et pour la santé. Il faudra alors étendre le réseau logistique des livraisons au pays, mais ça ne nécessitera pas d'investissement dans un premier temps dans des bureaux ou un magasin, ce qui en fait une solution abordable. La difficulté consistera donc à faire connaître le produit et à pousser les Allemands à s'abonner aux livraisons. En deuxième, les actions à mener, et d'abord le marketing, donc le nom du produit. J'ai pensé qu'on pourrait appeler une bouteille le Saft I First, de l'expression anglaise Safety First, qui fait donc référence à l'aspect santé et bien-être, mais aussi de l'allemand Saft, qui signifie le jus. Et on resterait donc ainsi dans l'esprit humour et jeu de mots de Yumi, avec comme sur les bouteilles françaises une petite phrase humoristique Mit Gesundheit wird nicht gescherzt. On ne plaisante pas avec la santé, qui fait évidemment référence au titre, mais aussi à l'aspect bénéfique des jus. Pour la communication, et c'est là le cœur du projet que je propose, j'ai pensé que l'on pourrait se rendre en Allemagne, dans une grande ville, et prendre en vidéo des gens qui goûtent à la claque, qui est donc la petite bouteille de jus de gingembre de Yumi, en essayant de montrer que ça donne un véritable coup de jus, et donc faire une compilation pour avoir une vidéo que l'on puisse partager sur les réseaux sociaux, selon le principe du buzz. Les ventes se feront toujours sur la page internet, qui nécessitera donc d'avoir une page traduite en allemand. Et je pense que, comme ça a été le cas en France, il faudra attendre d'avoir un niveau de vente minimum sur les livraisons avant de considérer de diversifier l'offre en implantant par exemple un magasin en Allemagne. Les opérations, donc le point de création des jus en France se trouve actuellement en Bretagne. Il sera peut-être nécessaire d'en créer un en Allemagne afin de satisfaire les livraisons sous 24 heures. Il faudra également des employés qui parlent allemand pour la vente et éventuellement le service après-vente. Ce ne sera cependant pas nécessaire pour assurer la livraison. Et enfin, la campagne de publicité proposée pourra être complétée par une campagne plus classique. Alors, il est entendu que la télévision et la radio sont hors budget pour une start-up, mais on pourrait par exemple imaginer une distribution de flyers pour atteindre un public un peu plus large sur le pays. Je conseille cependant d'utiliser du papier recyclé pour ne pas aller à l'encontre de l'image bio de la boîte. Les ressources et le budget. Donc pour le projet que j'envisage, il suffira de distribuer des petites bouteilles la claque à des passants pour qu'ils les boivent. Donc pour une campagne réussie qui fasse un peu parler d'elle, je pense qu'une vingtaine de vidéos peuvent faire l'affaire et il ne faut pas que ce soit trop long. Donc prévoir une cinquantaine de petites bouteilles la claque de Yumi. Ensuite, il faudra inclure le déplacement sur place, donc aller-retour, idéalement pour 2 personnes. Une nuit sur place, quoique si vous pouvez vous faire héberger par des amis, c'est mieux. Emprunter une caméra, mais des vidéos par smartphone peuvent faire l'affaire. Et donc, je prévois un budget en tout et pour tout de maximum 1000 € pour réaliser la vidéo. Et enfin, la timeline. Donc 2 jours suffisent pour se rendre sur place et prendre les vidéos. Ensuite, une semaine maximum de montage, et donc la vidéo sera prête. Je propose une diffusion de 2 semaines minimum sur le site et les réseaux sociaux, voire plus selon le succès rencontré. Donc d'après moi, la meilleure façon pour implanter Yumi en Allemagne, ce serait d'abord d'aller à leur rencontre dans leur cuisine à Paris. Donc je me suis rendu sur place, on va voir s'ils peuvent m'en apprendre un peu plus sur leurs produits. Bonjour. Salut Ali, c'est moi qui ai appelé tout à l'heure. Et voilà, je voulais savoir si tu pouvais juste me parler un petit peu des jus Yumi. Nous, on a une gamme qui est assez variée. On a des jus qui sont plus ou moins doux, un peu pour les palais justement, de gens qui commencent les légumes. Et après, on a des jus un peu plus pour les initiés, donc avec des goûts qui sont un peu plus forts. Par exemple, la pété, dans la pété, il n'y a que des légumes verts, des légumes qui font un peu peur au début, c'est pour ça qu'on a fait comme ça. On a aussi des chocs, on a plus en légumes aujourd'hui, mais qui sont un petit, voilà, la claque, c'est des petits claques
avoir la bouteille et partir faire de la pub en Allemagne pour Ignition. Exactement, tu peux faire ça. Ça marche. Vas-y. Bah, c'est parti. Ouais, tu parles allemand. Alors à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'un peu fou chez Yumi. En fait, je leur ai parlé de mon projet, ils ont été super emballés. Et donc ils ont accepté que je fasse vraiment le projet, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné des bouteilles pour que j'aille vraiment prendre des vidéos de gens qui boivent des jus Yumi en Allemagne. Alors j'ai la chance de pouvoir visiter la cave de Yumi, interdite aux visiteurs. Du coup, là, on a 40 mètres carrés qui nous permettent de produire des micro-pousses qu'on vend au chef. J'ai mis la contribution pour faire le test d'un nouveau jus aussi. Je commence tout de suite au vif du sujet. Là, c'est le prépare, donc j'en ai pour 6h20 sans pause. Mais c'est pas grave, on y va dans la bonne humeur et je devrais arriver ce soir à Cologne. Cologne est en vue. Voilà, je viens d'arriver à Cologne et donc je vais regarder maintenant ce que Yumi m'a mis dans les boîtes. La No Stress, l'épicurien, la fessée, personnellement ma préférée, la claque, le shot de gingembre.